Hello! Comment ça va? Je viens d'acheter sur un coup de tête, je vous jure c'était comme ça, sur un coup de tête, les AirPods Pro. Vraiment j'avais pas prévu de faire une vidéo dessus et j'avais pas prévu l'achat de ces AirPods Pro, sachant aussi que j'avais pas prévu la sortie, on savait pas quand ils allaient sortir. Et quand j'ai vu les tests, je me suis dit putain il me le faut. Alors faut pas confondre, les AirPods Pro ne sont pas des AirPods 3, mais c'est des AirPods Pro. C'est une nouvelle gamme d'AirPods, c'est la version Pro. C'est comme les iPhones, on avait les iPhone 8 et après on a eu les iPhone 10 qui est une version Pro. Donc voilà comment se présente la boîte. On a les logos Apple sur les côtés, bien évidemment comme d'habitude. Derrière on a le boîtier des AirPods Pro qui est un peu plus gros que d'habitude, un peu plus imposant. Et on a donc toutes les inscriptions qu'on a là. On peut voir aussi que y a la recharge sans fil qui est vendue avec en fait. La version Pro a une recharge sans fil de base. Et bien sûr l'inscription AirPods Pro Wireless Charging Case. Si on le compare avec la boîte des AirPods normales, on peut voir qu'il y a une sacrée différence d'épaisseur. Parce qu'il est plus épais celui-là que voilà, les AirPods normales. Ensuite c'est tout pareil, et on a les AirPods devant avec les AirPods derrière avec les mêmes inscriptions, etc. etc. Bon c'est parti, on va le déballer. Je kiffe ce bruit de déballage. Attention, séance ASMR. Ok. Attention. Je sais que j'abuse, je suis désolé. Bon, allez c'est parti. Directement quand on ouvre la boîte du coup, on n'a pas la surprise, on n'a pas l'effet waouh. On a directement la notice pour protéger les AirPods bien sûr. Voilà la notice d'utilisation comme les AirPods précédents qu'on avait déballés. Voilà, et là ici on a les AirPods. Waouh, ils sont tellement beaux. Ils sont dans un petit plastique comme ceci. Alors Apple Ins et c'est marqué Apple Park. Parce que du coup les designs sont faits à Apple Park, à Cupertino, il y a l'adresse juste derrière. On va poser ça de côté. Ici on a un câble USB-C vers Lightning comme les iPhone 11 Pro. Et ça c'est super qu'ils nous le fournissent dans la boîte. Bon malheureusement on va pas avoir d'adaptateur secteur, faudra juste utiliser l'adaptateur secteur que vous avez de base. Mais il faut que ça soit en USB-C du coup. Mais voilà, c'est super qu'ils nous l'ont fourni, ils nous ont pas fourni de l'USB-A. Et franchement pour une version pro, c'est nickel. Et dedans, on va avoir un petit compartiment. Et dedans, vous aurez les embouts en fait. Les embouts des AirPods Pro. Donc voilà comment ça s'ouvre. Hop. Et on a tous les embouts. Putain, même le petit paquet, il est joli quoi chez Apple. C'est un truc de ouf. Là, le petit paquet, là, je kiffe. Vous allez me dire, j'abuse, mais... Ouais, je sais que j'abuse. On va déballer les AirPods Pro. Allez, séance ASMR, encore une fois. Bah, c'était tout du coup. Hop, on les enlève de la boîte. Ouais, la boîte est vraiment très imposante. Mais elle est quand même relativement petite par rapport à la concurrence qui vendent des écouteurs intra-auriculaires. Parce que oui, c'est des intra-auriculaires. Il faut savoir quelque chose, moi, j'ai un problème avec les intra-auriculaires. Mais dans les tests que j'ai vus, Apple a réussi à transformer des intra-auriculaires en putain d'écouteurs de ouf. On va poser les embouts juste à côté, peut-être on en aura besoin. On va les comparer aux AirPods, d'accord? Donc là, les AirPods normales sont là. Et quand on regarde la taille, ils sont beaucoup plus petits. Vous voyez, ils sont très petits, mais quand on le met dans ce sens-là, en fait, on a quelques centimètres. En fait, on dirait que c'est la même chose, la même épaisseur. Et c'est relativement... Ouais, c'est à peu près la même taille, sauf que... Du coup, le boîtier, il est comme ça au lieu d'être comme ça, quoi, vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, dans une poche, ça va rentrer tranquille. Je vais lancer l'enregistrement. Je vais ouvrir le clapet. Déjà, waouh. Ils sont détectés, regardez. Je vous mets le screen de mon téléphone juste à côté. Donc on va faire connexion. Voilà, on a appuyé. Est-ce qu'on a un bouton derrière? Oui, on a un bouton. Là, c'est marqué commande multimédia. Appuyez une fois sur l'un des écouteurs. Donc maintenant, j'ai pas eu le temps de lire. Ouais, ok. Donc là, il nous montre comment ça se fait. En fait, il n'y a pas de bouton tactile. C'est un retour haptique qu'on va avoir, je crois. Enfin, il me semble. On va tester ça. Donc centre de contrôle. Appuyez sur le curseur de volume pour afficher des commandes. Ok. D'accord. Alors ils sont très spéciaux. Le design de ces AirPods ont été critiqués. Donc ils sont assez spéciaux. Mais on va tester le son
d'accord? Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais les mettre dans les oreilles. Ah, c'est vrai qu'ils sont très très petits par rapport à des AirPods normales. Donc je les mets dans les oreilles. Donc on entend le petit bruit. Waouh. Putain, ça... On dirait pas que c'est des intra-auriculaires. Oh, la réduction de bruit, ça a activé. Oh, j'entends plus ma voix. Waouh, c'est ouf. Je vous jure, c'est ouf. Ici, on a la suppression du bruit. Là, on la désactive. Et là, je m'entends beaucoup mieux. Et là, le mode transparence. Transparent. Waouh. Oh, oh, je suis choqué. C'est quoi ça? Ok, le mode transparence, en fait, c'est comme si j'avais pas d'écouteurs. J'entends normalement. Là, si je le désactive, j'entends comme si j'étais solo. Voilà, comme des intros auriculaires normales. Et là, suppression de bruit. Là, j'entends même plus ma voix. Pour vous dire. Ok, on va mettre une musique. C'est parti. On va mettre n'importe quelle musique. C'est ce que je vais regarder, c'est les basses. Je vais faire du bruit. Là, le son est vraiment magnifique, c'est abusé. Dans les paramètres, vous pourrez retrouver dans les paramètres des AirPods. Donc si on va dans AirPods Pro de Erdem, voilà. Voilà, ici, on peut faire un test d'ajustement des embouts. Donc là, comment on fait? Bon ajustement. Ok, il me dit que c'est bon. Donc franchement, là le mode transparence, waouh, c'est abusé comment ça... Oh, ça fonctionne trop bien. On va tout remettre dedans, alors pour les remettre comment on fait? Ok, c'est comme ceci. Ça c'est bizarre, le AirPods est... Le design est vraiment très différent. Hein. Regardez, si je compare les AirPods droits aux AirPods Pro droit, vous voyez la différence quoi. Ce n'est pas du tout pareil. Là, c'est vrai que le design est très différent. D'ailleurs, c'est normal que ça choque certaines personnes parce que là, c'est un changement radical de design. Moi, j'aurais préféré que les AirPods Pro, ils ont une barre un peu plus, vous voyez, un peu plus longue, comme les AirPods normales d'ailleurs. Parce que je préfère quand c'est long. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Après, faut savoir aussi que les AirPods vont être de plus en plus petits. Limite, ils vont être intégrés aux oreilles. Après, je sais pas, avec une puce peut-être, je sais pas, comme Black Mirror. Sinon, ils sont vraiment ouf. D'accord? Je les mets dans la boîte, on va les ranger et on va les comparer. Du coup, on se retrouve quelques heures après le déballage des AirPods Pro. Ça fait maintenant 4 heures que je les teste. Et vraiment, je vous jure que c'est du lourd. Ici, je peux prendre pour comparaison les Powerbeats Pro qui sont sortis il y a quelques mois de ça. Les Powerbeats Pro, donc Beats, ça a été racheté par Apple en 2014. Et les Powerbeats Pro, c'est pour les sportifs. C'est des intra-auriculaires avec des anneaux, donc comme ceci. Je les ai déjà présentés en vidéo. Peut-être que la vidéo est sortie avant ou après cette vidéo, je ne sais pas, à voir. Équipés de la puce H1 également. Donc pour ces écouteurs, les Powerbeats Pro, c'est également le cas. Donc il y a le pop-up qui s'affiche. Comme les AirPods, il y a la puce Apple à l'intérieur, puisque c'est Apple qui les a conçus, ces écouteurs. Il y a une prise Lightning aussi. Et du coup, en fait, ça, c'est un peu, comment dire, le concurrent des AirPods. Pour moi, c'était les écouteurs qui avaient le meilleur son, les meilleures basses, puisque c'est une qualité Beats. Et je les ai comparés justement avec ces écouteurs. Après, le point faible de ces écouteurs, vous voyez, il y a un anneau, vous le mettez, voilà, comme ça, autour de l'oreille. Et c'est des intra-auriculaires. Il n'y a pas de commande tactile, c'est un bouton. Et aussi, vous voyez que la boîte, par rapport aux AirPods Pro, elle est beaucoup plus imposante. Ça rentre pas dans une poche, il faut mettre ça dans un sac quand on fait du sport. Après, pour les sportifs, c'est le top. Parce que les AirPods Pro, même si c'est des intra-auriculaires, ça risque de tomber. Donc ceux-là, aucune chance que ça tombe, ça va bien tenir dans l'oreille. Et en fait, pour le coup, c'est la même qualité. Dans les AirPods Pro, vous allez retrouver la qualité Beats, c'est abusé. J'ai comparé donc les trois pendant 4 heures. J'ai comparé les AirPods normales, les Powerbeats Pro et les AirPods Pro. Et je peux vous dire que les AirPods Pro, vraiment, c'est du lourd. Je pèse mes mots, vraiment c'est du lourd. C'est une qualité de dingue. Il y a les putains de basses, il y a la réduction de bruit. La réduction de bruit, on l'a pas sur ces écouteurs. C'est juste des intra-auriculaires pour les sportifs. Et vous voyez, la boîte est imposante. Donc vraiment, si vous hésitez à acheter ça ou ça,
prenez ça, vous rajoutez quelques euros de plus et prenez les AirPods Pro. Donc les Powerbeats Pro sont au prix de 249 euros et les AirPods Pro au prix de 279 euros. Je sais que ça fait cher pour des écouteurs. Moi personnellement, je regrette pas mon achat. Après, ce qui me fait chier, c'est que j'avais acheté aussi les Powerbeats Pro. Du coup, là, à peu près, j'ai 500 balles dans la main. C'est un truc de ouf quand même. Genre, les deux là, ça fait 500 balles. C'est un truc de ouf. Pour le boîtier, il se range très facilement dans une poche. Regardez. Vous voyez, on a tous une poche ici dans le jean. Une petite poche. C'est très facile à ranger. Voilà, il se met à l'intérieur. En fait, ça a vraiment la même taille que les AirPods, il est juste beaucoup plus long. C'est vraiment les concurrents de tous les intro-auriculaires parce qu'il est compact. Ensuite, la sensation quand on les met dans les oreilles, je vous ai dit, on n'a pas l'impression d'avoir des intro-auriculaires parce qu'il y a un mode transparent. Là, il est activé, c'est comme si j'avais pas d'écouteurs. En fait, le micro, il est activé, donc le micro, il prend ma voix, il prend les bruits extérieurs et il me les envoie dans les oreilles. Donc c'est comme si j'avais pas d'AirPods, chose qu'on n'a pas sur les autres intro-auriculaires sur le marché. C'est une bonne idée de la part d'Apple, ils sont vraiment intelligents sur ce coup. Du coup, moi je pense que je vais délaisser ceux-là de côté, les Powerbeats Pro, parce que vraiment la qualité était dingue. Mais du coup, Apple a vraiment mis la qualité de Beats dans ses AirPods Pro, vraiment. Ils ont fait un truc de dingue. Les premières versions d'AirPods, on n'a pas cette qualité de ouf, on n'a pas les basses. On n'a pas le détail dans cette musique. Pour les AirPods Pro, je suis vraiment étonné. Là, je suis sur mon iPhone. Je clique ici. Là, il est en transparent, vous le voyez très bien. Si j'active la suppression de bruit, je n'entends plus rien. Limite, j'entends pas ma voix. Et si je le fais sur non, donc non, ça veut dire qu'il n'y a aucun mode. Il y a cette sensation de... On est sous l'eau. Vous savez, bouchez vos oreilles comme ça, là. Vous voyez, ça fait la même sensation. Bouchez vos oreilles comme ça. Bouchez-les, là, devant la vidéo. Et parlez. Et bah ça fait la même sensation si vous désactivez les modes d'Apple. Donc en gros, si vous désactivez le mode transparent. Et du coup, le problème, c'est que vous avez dans tous les écouteurs intra-auriculaires du marché, vous avez cet effet sous l'eau. Il y a un autre truc qui est ouf dans ces écouteurs. Sur la branche de l'AirPod, si je clique fort, c'est qu'il y a un retour haptique. Du coup, si vous appuyez une fois, hop, ça fait play pause. Donc là, ça a fait play. Une fois, ça arrête. Si je laisse appuyer, ça active le mode transparent. Si je relaisse appuyer, ça active le mode donc réduction de bruit, parce que du coup on dit anti-bruit, mais non, c'est réduction de bruit. Là, vous voyez que ça switch. Regardez sur l'écran, j'appuie sur mon écouteur, on est en mode transparent, hop, ça switch en réduction de bruit. Si je relaisse appuyer, ça switch en transparent. Si j'appuie une fois, hop, ça fait play. Si j'appuie deux fois cette fois-ci, tac tac, ça change la musique. Ces écouteurs, vu que c'est ils ont la puce H1, ils sont équipés du D-Siri. En gros, ça veut dire que Siri s'active avec la voix. Il n'y a pas besoin de bouton spécial pour activer Siri. Du coup, vous l'avez compris, ces AirPods, je les kiffe. Je les aime bien, voilà. Moi, je les ai achetés en Apple Store. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais vous dire à une prochaine. Pour une prochaine vidéo. Mettez un like si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je teste, qu'est-ce que vous voulez comme vidéo. Je lis tous les commentaires. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis bonne nuit. Ciao.